Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, vois le roi du monde, bénite et adoremus, bénite et adoremus, bénite et adoremus, Dominum. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le message devait être fait par notre petite sœur Joanne, qui malheureusement est très grippée. Elle est au lit avec une forte fièvre. Alors je lui ai dit, pas de problème, je vais faire le message à ta place, mais je vais demander à tout le monde de prier pour moi. C'est notre petite sœur théologienne, ça, Joanne. Vous la voyez souvent donner son message avec une bibliothèque derrière elle. C'est juste un secret, mais Joanne, elle est docteure en théologie. Alors, elle enseigne comme un docteur. Elle est vraiment extraordinaire. Et en passant, je voulais juste rappeler à ceux et celles qui ont commandé le livre Dieu notre Père et le CD, s'il vous plaît, terminez toute cette transaction-là, je pourrais dire, avant la fin du jour de l'an, pour que ce soit avant la fin de l'année, pour qu'on puisse mettre tout ça de côté. J'espère que vous avez aimé la surprise que je vous ai réservée hier avec la vidéo de nos enfants de Jérémie. Et il y a deux petites sœurs, deux anciennes petites sœurs qui m'ont écrit dernièrement, Louise et Nicole, qui me disaient « Mais c'est extraordinaire ce qu'elles ont fait. » J'ai dit « Oui, c'est extraordinaire quand on y pense. » Il y a 42 ans passés, les trois ensemble, on était à la fondation de cette maison à Jérémie. J'ai dit « On n'a pas fait grand-chose, mais ceux qui nous ont suivis ont vraiment fait des merveilles. » Et c'est dans ce sens des merveilles que j'ai pris le chant « Peuple de Dieu, adeste fideles » pour qu'on puisse vraiment s'agenouiller devant Dieu à la crèche. S'agenouiller aussi, comme dans la première lecture, on voit Anna, excusez-moi, c'est ce qui court dans la maison présentement. C'est l'histoire de Samuel, de sa maman, Anna, qui allait au temple. Elle était stérile. Elle allait au temple et elle demandait au Seigneur la joie, la bénédiction d'avoir un enfant. Et finalement, le Seigneur l'exauça. Et elle lui avait dit au Seigneur, elle a dit, « Je te promets que cet enfant, si tu me le donnes, je te le rendrai. » Eh bien, elle l'a fait. Elle a été cette femme fidèle. Elle a demandé, elle a reçu, longtemps après sa demande. Elle n'a jamais arrêté de demander. Et tel que promis, elle a redonné au Seigneur ce garçon, Samuel. Ce garçon qui était choisi par le Seigneur pour devenir un prophète, un chef dans son peuple. Ce qui n'est pas facile, c'est de redonner au Seigneur. On dit souvent, c'est nos enfants, Seigneur, c'est toi qui nous les as donnés. Mais si le Seigneur les prend, on trouve ça très difficile. On peut demander au Seigneur un bon travail, mais si à un moment donné, il faut quitter ce travail-là, on trouve ça difficile. Si on demande au Seigneur des grâces spirituelles qu'on reçoit et qui sont là pour un temps, mais après qu'ils disparaissent, on trouve ça difficile. Mais Anna a été fidèle jusqu'au bout. Et je prenais cet exemple d'Anna en parlant avec une jeune dame au CHSLD qui travaille, elle a un très beau poste d'éducatrice, et elle me disait, il y a quelques semaines, prie pour moi parce que je suis sur un poste de remplacement, mais j'aime tellement le poste que j'ai que j'aimerais y demeurer. Mais le Seigneur n'a pas répondu comme je voulais, comme on voulait toutes les deux,
à sa demande. Et maintenant, elle va retourner dans le système, dans les environs, mais à un autre travail. Et je lui disais, tu sais, quand on demande au Seigneur et qu'il ne nous accorde pas comme on a pensé, probablement que ce qu'il va te donner va être encore de beaucoup meilleur. Est-ce que tu crois à ça? Elle dit, oui, je veux y croire. Ben, j'ai dit, crois-y, puis fais-lui confiance, puis remercie-le d'avance, parce que ce qu'il va te donner va être de beaucoup supérieur à ce que toi tu postulais, même si tu trouvais ça très beau, le poste que tu avais et qu'il t'avait donné. Et personnellement, je dois dire que je suis en train de vivre exactement la même chose. Pas plus tard que hier, je prenais conscience que je m'en allais à Montréal pour passer la Noël avec mon frère qui est seul et qui est âgé, un petit peu plus que moi. Et puis, tout était prêt pour partir, tout est prêt. Mais à la dernière minute, ce matin, quand j'ai vu, hier soir, c'est-à-dire quand j'ai vu les personnes qui étaient malades dans la maison avec la grippe, j'en parlais avec mon frère, puis il m'a dit, ne viens pas juste pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans la communauté qui ont besoin de toi. Et à ce moment ici, je pense qu'il faut être raisonnable et regarde ceux qui ont besoin de toi. Et ce sera Noël quand tu viendras. Quel que soit le jour que tu viendras, ce sera Noël. Le Seigneur a vraiment passé par lui pour me dire qu'est-ce que lui, il attendait de moi. C'est un vrai détachement, puis en même temps, c'est extraordinaire d'être conduit au fur et à mesure par ce bon Dieu en qui j'ai mis toute ma confiance. Mais je te dis, tout était prêt, la voiture était là à la porte, les frères avaient même mis des CD de Noël dedans pour que je puisse voyager avec de la belle musique. Tout était prêt. C'est arrivé hier soir et je partais ce matin. Mais je suis très heureuse d'être restée comme j'aurais été très heureuse d'aller. Le Seigneur a des plans et je suis certaine que ces plans sont meilleurs que les miens. Alors c'est cette certitude que Anna veut peut-être nous partager aujourd'hui. Et devant cette certitude, devant cet abandon, cette confiance en Dieu, on peut seulement, comme la Vierge Marie, chanter notre Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur sa pauvre servante. Il s'est penché sur moi hier pour me dire qu'est-ce qu'il attendait de moi. Je suis vraiment bien heureuse de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire. Je ne l'ai pas compris le premier coup, puis mon frère est obligé de me le répéter plusieurs fois. Mais après, je suis allée prier à la chapelle et j'ai compris. Alors, si tu veux, on va demander ensemble cette grâce au Seigneur, cette grâce de confiance, d'abandon entre ses mains. C'est bien? Seigneur, par l'intercession de Anna, la maman de Samuel, par l'intercession de la Vierge Marie aussi, qui t'a tellement fait confiance, Saint Joseph, je viens te demander cette grâce de confiance pour tous et chacun aujourd'hui, quoi que ce soit qui nous arrive, qu'on sache qu'il y a plus grand et que le plus grand, c'est toi, qui nous aime à la folie. Alors donne-nous, Jésus, cette confiance en Dieu notre Père. Amen. Bonne journée. À demain. Jésus,